Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour accélérer la procédure. Apostillez ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo actuellement, c'est que vous voulez accélérer votre procédure. Apostiller un certificat de mariage du Texas, document officiel du secrétaire d'État, quel est le coût de cette démarche? Quels sont les délais et quelles sont les étapes précises pour commander une apostille avec nous? Notez que les documents enregistrables par le secrétaire d'État du Texas, comme ce certificat, ne peuvent pas nous être transmis directement par email ou par fax pour apostiller. Vous devez nous envoyer par courrier ou nous déposer l'original ou une copie certifiée de votre certificat de mariage du Texas. Les photocopies ou copies notariées ne sont pas acceptées à notre bureau d'Austin. Votre certificat doit idéalement avoir été délivré après l'an 2000. S'il date d'entre 1980 et 1999, il y a une chance sur deux qu'il soit rejeté par le secrétaire d'État du Texas, parce qu'il est trop vieux. Si votre document a été délivré avant 1980, il n'est pas éligible. Vous devrez demander une nouvelle copie certifiée conforme de cette année auprès de la ville, du comté ou de l'État du Texas. Deuxièmement, les documents enregistrables ne sont pas notariés et ne peuvent pas l'être. Un notaire ne peut donc pas faire une copie d'un document enregistrable et la certifier conforme pour vous. Vous ne pouvez obtenir et vous faire délivrer une licence de mariage du Texas que par une entité gouvernementale d'une ville ou d'un comté du Texas. Vous ne pouvez donc pas commander ces documents via Texas File Statistics ou Texas File Records, qui ne s'occupent que des certificats de naissance et de décès. Ainsi, toute licence de mariage du Texas est délivrée par une ville ou un comté. C'est là que vous devrez commander votre copie certifiée si vous n'avez pas l'original ou si votre original est trop ancien. Et cela va ressembler à quelque chose comme ceci. Il y aura écrit État du Texas quelque part. Et puis encore une fois, c'est pour le comté de Wood. Le Texas compte 254 comtés. Le nom sera donc différent, mais cela ressemblera à quelque chose de similaire. Ils peuvent tous avoir un aspect différent ou des couleurs variées, mais l'ensemble ressemblera à ceci. Sachez qu'un permis de mariage équivaut à un certificat de mariage. Le nom varie selon les comtés, mais une fois délivré, il portera la mention certificat de mariage, pas permis de mariage. Certains comtés indiquent un permis au lieu de certificat de mariage, c'est la même chose. Sur notre page d'apostille du Texas, accessible via le bouton en bas de page, remplissez et imprimez le formulaire en ligne. Envoyez-le nous avec un bordereau de retour FedEx ou UPS. Nous renverrons vos documents partout dans le monde, à vous ou au destinataire de votre choix. Ensuite, il s'agit de l'étape numéro 2. Quelles sont les instructions d'expédition? Ceci, c'est l'étape 2. Tout cela va concerner l'expédition et la façon dont vous allez nous envoyer vos documents et comment vous les récupérerez de notre part. Nous allons vous expliquer ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Alors, première chose, on nous demande tout le temps, et c'est dans notre FAQ, qui recommandez-vous pour l'envoi des documents? Et la réponse est sans équivoque. Sans hésitation, FedEx. Nous expédions depuis 16 ans. Nous avons expédié vers 6 continents. Nous n'avons pas encore fait l'Antarctique. Touchons du bois. Espérons que ça viendra. Nous avons expédié à tout le monde dans le monde entier depuis 16 ans. Nous utilisons uniquement FedEx pour envoyer à notre bureau de Washington, D.C. lorsque nous traitons des documents fédéraux et des documents d'ambassade. Et en 16 ans, jamais, touchons du bois encore une fois, FedEx n'a perdu un seul de nos colis, ni endommagé un colis, au point que nous ne puissions pas le récupérer. Apôtre. Et ils sont de loin les plus abordables des 3 grands opérateurs des États-Unis. La plupart des gens l'ignorent car ils expédient les commandes incorrectement. Nous allons vous expliquer comment procéder, comment réaliser d'importantes économies et comment utiliser FedEx au mieux. Vous devez donc utiliser le tarif FedEx One. La plupart des gens ne le font pas. La grande majorité des gens choisissent de FedEx, reçoivent un devis élevé et finissent par se tourner vers UPS ou USPS. Si vous utilisez FedEx One Rate, et nous expliquons comment faire cela en détail dans une longue vidéo comme celle-ci, avec des captures d'écran. Donc, si vous préférez simplement regarder les captures d'écran et lire cette longue page, elle vous expliquera étape par étape comment procéder ici même. Pour FedEx et pour UPS. Donc, si vous utilisez FedEx One Rate, Austin se trouve au centre du Texas. Quand nous envoyons nos documents aussi loin que possible, jusqu'à Washington, D.C., cela ne nous coûte que 10 $ et 95 cents pour un envoi FedEx en 2 jours. On ne peut même pas envoyer cela par courrier ordinaire pour ce prix-là au Texas. Lorsque nous faisons des devis, ce qui arrive fréquemment, UPS facture plus de 40 $ pour cette même livraison à la même adresse avec la même rapidité. Et même la poste coûte plus de 23 $.
C'est plus du double avec la Poste et 4 fois plus avec UPS, mais il faut utiliser FedEx. Voilà le secret, le petit secret. Cliquez simplement ici et suivez le guide. En Amérique latine ou dans certains pays d'Europe, FedEx et UPS sont très coûteux. Il est donc préférable de passer par DHL. Nous acceptons DHL, mais c'est simplement plus long car ils n'ont pas de bureau ici. Cela va donc retarder l'envoi d'un jour car normalement cela ne devient possible que le lendemain au moment où nous effectuons le dépôt. Donc, c'est ce que nous recommandons. Allez-y. Chacune de ces options vous guidera pour le créer. Et vous pouvez faire cela en ligne, n'importe où dans le monde. Vous pouvez créer cette étiquette depuis votre appartement, votre maison, où que vous soyez. Vous n'avez pas besoin de quitter votre domicile pour créer l'étiquette. Ensuite, il vous suffit d'imprimer l'étiquette et de l'envoyer avec vos documents, ou vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. Dans tous les cas, ce sera un PDF. Veillez donc à télécharger le PDF original. Ce ne peut pas être un document Word ni une photo, que ce soit pour FedEx ou UPS. Lorsque vous créez l'étiquette, nous vous fournirons un PDF à télécharger. Imprimez-le et joignez-le à vos documents. Vous pouvez aussi nous l'envoyer par email si quelqu'un d'autre envoie vos documents. Par exemple, ce dont je vais parler, si vous faites appel à Texas Vital Statistics ou Texas Vital Records, comme on l'appelle, c'est le même endroit à Austin, au Texas. Ils délivrent des copies certifiées conformes des actes de naissance et de décès pour les 254 comtés. Donc, beaucoup de nos clients commandent un nouvel acte de naissance ou un nouvel acte de décès dont ils ont besoin pour un autre pays. Et ils demandent à Texas Vital Statistics de nous l'envoyer directement parce qu'il se trouve ailleurs aux États-Unis ou quelque part dans le monde. Et il n'est pas logique pour eux de l'expédier aussi loin, le coût d'envoi de ce document et le temps que cela prendrait pour l'envoyer en Europe, en Chine ou n'importe où dans le monde, alors qu'ils peuvent simplement nous l'envoyer. Ou alors, ils le font au niveau local si vous demandez une licence de mariage, un certificat de mariage, un jugement de divorce. Un certificat de divorce, quelque chose comme ça, cela ne peut être fait qu'au niveau du comté ou de la ville. Donc, le comté de Travis, ici, à Austin, le comté de Harris, le comté de Dallas, le comté d'Apostle, le comté de Tarrant, le comté de Bexar, n'importe lequel de ces comtés au Texas ou les villes, vous pouvez les utiliser. Envoyez par courrier vos documents de divorce ou de mariage ou vos actes de naissance ou de décès directement chez nous. Mais c'est très important. Vous ne pouvez pas mettre votre adresse, votre nom dessus. Ce qui s'est passé, cela s'est produit à plusieurs reprises avec des personnes et le document a été renvoyé. Il faut mettre notre nom, encore une fois, c'est du bon sens, mais il faut mettre notre nom, le nom de notre société et notre adresse dessus. On pourrait penser que c'est logique, mais ce que font les gens, c'est qu'ils mettent leur nom. Quand ils commandent cela auprès du comté ou de l'État, ils mettent leur nom et notre adresse. Donc, ils mettent leur adresse ou notre adresse et leur nom. Eh bien, cela n'existe pas. Donc, notre bureau ne signera pas pour notre bureau ou notre poste de travail. Impossible de signer parce qu'il ne figure pas sur le bail. On partage un bureau avec environ 67 autres entreprises, vous savez, dans le même espace de travail. Et il y a une réception partagée là-bas, ils signent pour les documents, ils acceptent les documents et tout ça. Eh bien, ils ne peuvent pas l'accepter parce qu'il n'y a personne sur le bail. Ça doit être notre nom. Et donc, ça va être renvoyé. Cela peut poser un problème. Si vous expédiez hors du Texas, les documents seront renvoyés, alors assurez-vous de bien vérifier cela. Vous devez mettre notre adresse dessus. Si vous voulez, vous pouvez mettre le nom de notre entreprise. Et ensuite, vous pouvez indiquer à l'attention de et mettre votre nom si nécessaire. Et puis notre adresse et notre numéro de téléphone, c'est bon. Ça devrait aller, mais assurez-vous que notre nom, Apostol Texas, apparaisse bien à l'envoi. C'est vraiment essentiel. Enfin, il y a aussi l'étiquette d'expédition prépayée. Une fois vos documents apostillés, vous devez nous fournir un bordereau d'expédition prépayé, soit par email, soit par courrier avec vos dossiers. Sinon, vous pouvez l'apporter lors du dépôt physique des documents, mais sachez que cela n'est possible qu'à Austin, au Texas, une ville située dans le nord de l'État. À Austin, l'apostille s'obtient uniquement via le secrétaire d'État. C'est impossible à Houston, Dallas, El Paso, San Antonio ou ailleurs. Donc, si vous déposez les documents, ce qui est déconseillé, on verra pourquoi en étape 3. Mais vous pouvez également déposer une étiquette d'expédition prépayée. Mais sur cette étiquette d'expédition, vous ne pouvez pas mettre nos informations. Vous devez donc mettre votre nom, vos coordonnées ou celles d'un collègue, d'un ami, d'un proche ou de votre société. Peu importe, mais n'utilisez pas notre adresse car FedEx, UPS ou DHL nous facturerait. Cela inclut les frais de douane ou tout supplément si votre envoi n'est pas assez affranchi. Donc, cela se trouve dans le coin supérieur gauche. Donc, quand vous créez une étiquette d'expédition et qu'on vous demande d'où elle part, d'accord, nous ne sommes ni l'expéditeur ni l'importateur. C'est vous qui créez l'étiquette, vous êtes l'importateur. Si cela part à l'étranger,
vous savez, dans un autre pays. Donc, vous devez indiquer quoi? C'est la personne qui l'envoie. Mais vous ne pouvez pas mettre notre adresse. Ça part d'Austin, Texas, mais nous faisons seulement le dépôt. Donc, vous ne pouvez pas mettre nos informations. Encore une fois, nous ne vous renverrons pas vos documents. Si vous fournissez une étiquette avec nos coordonnées, surtout vers l'étranger, nous refuserons. Nous vous contacterons par email pour demander une nouvelle étiquette. C'est précisé via nos vidéos et captures d'écran. C'est strictement interdit. Donnez-nous simplement une nouvelle étiquette portant une autre adresse. Cela n'aura jamais d'importance, car c'est uniquement utile si FedEx le perd. Enfin, l'adresse que vous y avez inscrite n'existe pas. Alors il le renvoie à l'expéditeur. Vous ne voulez donc pas que ça nous revienne, mais plutôt que ça vous revienne à vous. Ou alors, à qui vous voulez, un ami, un membre de la famille, un collègue, peu importe, un avocat, où vous voulez, mais il faut juste s'assurer que lorsque vous mettez l'étiquette d'expédition, ce ne soit pas notre adresse. Et cela, nous l'expliquons aussi ici sur ces deux documents. Et puis, si c'est une expédition à l'étranger, il faut faire une facture de douane, d'accord? Ce n'est pas le cas pour tous les pays, mais pour presque tous. Lorsque vous envoyez des documents, ils veulent, parfois cela s'appelle une facture de douane ou une facture commerciale, vous passez par la douane pour un autre pays. Vous n'avez pas besoin de le faire pour un envoi national, mais si vous l'envoyez au Canada, en Europe, en Chine, en Australie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, ils voudront savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et donc, vous pouvez cliquer ici pour FedEx et ici pour UPS. Nous avons un modèle pré-rempli, conçu avec des experts de FedEx et UPS pour supprimer le superflu de ces formulaires qui peut prêter à confusion. Vous n'en avez pas besoin, tout est déjà prêt. Il suffit d'y mettre vos infos, l'adresse, puis de signer et dater. C'est tout. Vous pouvez simplement l'imprimer et nous l'envoyer par courrier, par email ou le déposer en personne lors de votre visite. Quand nous voudrons le retourner. Donc encore une fois, cela passera par ici pour les deux. Et encore, pour certains pays, cela n'a pas d'importance. Au Mexique, ce n'est pas requis, mais beaucoup le font par précaution. On le glissera donc dans le colis avec la facture douanière à l'envoi. Mais je sais avec certitude que le Mexique ne s'en soucie pas, du moins pour les documents. Pour les colis, ils s'en soucieront. Il faut une facture douanière. Mais pour ce qui est des documents, cela ne les intéresse pas. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'expédition. Merci. Ceci, c'est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons. Et si vous allez nous déposer des documents ainsi que nos délais de traitement. Ces informations sont à jour en date d'aujourd'hui, le 30 novembre 2025. Par conséquent, si vous allez nous déposer des documents officiels, ce que vous devrez faire, c'est d'imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez directement en ligne, en cliquant simplement juste ici, là. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous remplirez en ligne puis imprimerez. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents, comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous comptez déposer vos documents en personne, ce qui ne va pas accélérer le processus, et je vais expliquer pourquoi. Si vous comptez les déposer dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous expliquer nos horaires limites, donc pour le service le jour même. Cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous recevons vos documents. Avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des principaux jours fériés fédéraux ou d'État. Donc, chaque fois que le secrétariat d'État est ouvert, sachez qu'il ferme plus souvent que les seuls jours fériés fédéraux et d'État. Comme pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi qui suivait. Ce n'était pas un jour férié, et ils ont aussi fermé ce mercredi, juste avant Thanksgiving. Et ce n'était pas un jour férié fédéral ou le Black Friday, ils sont également fermés. Ce n'est pas un jour férié, mais ils ferment 3 jours cette semaine. Ils seront fermés 3 jours pour Noël. Ils l'ont déjà annoncé la veille de Noël. La veille de Noël n'est pas un jour férié fédéral. S'ils ferment, nous ne pourrons pas déposer vos documents. Gardez cela à l'esprit. Pour que vous soyez au courant des délais de traitement, aucune entreprise ne peut déposer vos documents à moins que le secrétariat d'État ne soit ouvert. Je veux donc être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous allons garantir. Si nous les recevons avant midi, nous allons les déposer auprès de l'État du Texas. Ensuite, selon leur délai de traitement, cela change. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune entreprise, aucune personne ne contrôle la rapidité avec laquelle ils vont traiter les dossiers.
À l'heure actuelle, et nous mettons cela à jour chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Quoi qu'il soit indiqué sur cette page, juste ici, c'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. Et je vais passer en revue cela dans nos exemples. Donc, à l'heure actuelle, en novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jours. D'accord. Voici quelques scénarios. Si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous les enregistrerons. Il est alors possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État vous délivre l'apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il l'émette le même jour, puis nous vous le renverrons par courrier le jour même. C'est ce qu'on appelle 0 jours. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé. Pour qu'ils le traitent et vous le délivrent. D'accord? Donc, je vais vous expliquer nos exemples ici. Premier scénario, nous recevons vos documents avant ou à midi, heure centrale, notre heure limite, un lundi, puis nous les déposons le même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents. Le même jour, ce qui correspond à 0 jours, ou bien le jour ouvrable suivant, ce qui fait 1 jour, ou encore dans un délai de 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez par courrier le mercredi. C'est donc le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. Deuxième exemple, si nous le recevons après-midi, heure centrale. Si vous nous l'envoyez par UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau à 14, 15 ou 16 heures, voire même à 16h55, car il y a des gens qui arrivent juste avant 17 heures. Si vous le déposez ce même lundi, nous allons le déposer le lendemain. Nous ne pouvons le déposer que le jour suivant. Nous allons le déposer le prochain jour ouvrable. Et ensuite, il pourrait le délivrer le même jour, donc 0 jour d'attente. Il pourrait le délivrer le jour ouvrable suivant, soit 1 jour ou bien 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer par courrier ce jeudi-là. Donc, encore une fois, dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, que ce soit avant ou après-midi, ce sera prêt mercredi ou jeudi. Dans le pire des cas absolus, à moins d'une apocalypse ou d'une invasion extraterrestre, si vous nous envoyez votre document un lundi, il vous sera renvoyé par courrier le jeudi, pire scénario. Au mieux, il peut vous être renvoyé par courrier dès le lundi. Bref, voilà. Et je ne saurais trop insister là-dessus. Se rendre à notre bureau d'Austin pour déposer vos documents en personne plutôt que par courrier n'accélère pas le processus de traitement. Qu'on reçoive les documents par dépôt ou courrier avant ou après-midi, le délai reste identique. Trop de gens ignorent notre site, ne nous contactent pas et viennent pensant que c'est fait le jour même. Et ce n'est pas possible car cela dépend du secrétaire d'État. C'est à eux de décider. Peu importe le délai de délivrance, sachez que, sauf si vous êtes à Austin, ça n'accélère rien. Envoyez-nous simplement vos documents en express, selon la procédure de l'étape 2. D'accord. Et puis, ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Ils pourraient changer en 2026 ou après, peu importe la date. Ne vous fiez pas à la vidéo, mais référez-vous à ce qui est indiqué juste ici. Peu importe ce qui est indiqué ici, juste ici, à ce moment précis, c'est le tarif en vigueur. Donc, pour le premier document, si vous avez besoin de faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 $ et cela inclut tous les frais de dossier. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous payez pas les frais de dépôt étatique et ne gérez pas la paperasse. Actuellement, vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. C'est donc juste 95 $ sans aucune taxe, c'est tout compris. C'est votre seul paiement. Avec plusieurs documents, le tarif est réduit. Voici un tableau pour vous. Un document fait 95, 2 demandes des apostilles. Et cela doit être fait en même temps. C'est 170, 3, 245, ainsi de suite. Voici les tarifs actuels, c'est tout. Tout document supplémentaire est à 75 $. Dès que vous êtes prêt, cliquez simplement ici pour accéder à notre formulaire de commande pour les apostilles du Texas. Et encore une fois, ceci est uniquement pour le Texas. Ce n'est pas pour les tarifs fédéraux ou les tarifs d'entreprise, ni pour les tarifs d'entreprise du Texas. Pour les documents d'entreprise à apostiller ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents du Texas. Donc les documents qui sont notariés par un notaire du Texas, ou les documents émis par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Donc c'est l'étape 3. Merci.